Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 2 heures du matin passé sur nos antennes et vous savez tous que ce jour est marqué par une nouvelle attaque terroriste à Ouagadougou sur Kwame Nkrumah, l'avenue Kwame Nkrumah, plus précisément le restaurant turc Istanbul, où en tout cas des djihadistes ont pris d'assaut ce soir et ce restaurant-là, et il y a beaucoup de morts, 17 morts et 8 blessés selon un bilan officiel provisoire. Alors nous avons sur le théâtre des opérations Pascal Canet. Pascal, bonjour. Bonjour, Godefroid Bazé. Alors, à l'heure où nous en sommes, qu'est-ce qu'on peut dire de cet assaut et de cette attaque terroriste sur le restaurant Istanbul? À l'heure actuelle, le calme en place sur Kwame Nkrumah. Après ce qu'on peut dire, l'assaut de nos forces de défense et de sécurité. On ne sait pas si c'est la fin de l'assaut, mais pour le moment, vraiment, c'est le calme plat. On n'entend plus de tirs comme avant. Avant, c'était vraiment des tirs nourris, des rafales, mais maintenant, tout est calme. On attend de voir ce qu'il en est réellement. Pour le moment, c'est le calme plat. Alors, l'assaut, il est lancé sur le restaurant Istanbul ou c'est juste à côté de ce restaurant-là, en tout cas qui trône sur Kwame Nkrumah? Voilà, c'est bien justement ce restaurant-là qui a été pris d'assaut par nos forces de défense et de sécurité. Alors, Pascal Canet, le ministre de la Communication, a donné une conférence de presse. On peut avoir les grandes lignes de cette conférence de presse? Bon, essentiellement, c'est juste pour confirmer des informations que nous avons déjà, puisqu'il est passé sur le plateau pour nous annoncer le bilan officiel. C'était juste pour nous dire que c'est 17 morts officiels et 8 blessés évacués à Yalgado. Et que, bon, actuellement, la force de sécurité a lancé l'assaut, que ce serait essentiellement des forces de défense et de sécurité burkinabè qui sont sur le théâtre des opérations. Oui, jusqu'à présent, on ne connaît pas le nombre d'assaillants. On ne connaît pas, en tout cas, d'où viennent ces assaillants aussi, je crois. Voilà, pour le moment, il n'y a aucune information officielle sur l'identité des assaillants, ce qu'ils veulent réellement. Pour le moment, en tout cas, rien, pratiquement rien nous permet de dire qu'ils viennent de telle ou telle localité et qu'ils sont de telle ou telle organisation. Voilà, Pascal Canet qui est sur l'avenue Kwame Nkrumah en direct sur nos antennes et pour nous donner des précisions sur cette attaque terroriste qui se déroule sur l'avenue Kwame Nkrumah, plus précisément au restaurant turc Istanbul. Nous allons maintenant aller vers l'hôpital Yalgado Ouedraogo où se trouve Ruth Bini Ouattara. Ruth, bonjour. Voilà, nous n'avons pas encore Ruth Bini Ouattara en ligne de l'hôpital Yalgado. Vous savez, selon le bilan, que de nombreux blessés ont été évacués sur le CHU donc Yalgado Ouedraogo et pour avoir des soins. Et nous espérons que notre envoyé spécial Ruth Bini Ouattara, qui est sur place à l'hôpital Yalgado, pourra nous donner des précisions par rapport à ces blessés et quels sont les précautions, les soins qui sont actuellement en train d'être en tout cas administrés à ces blessés qui sont pour la plupart ont été évacués depuis le restaurant Istanbul sur Kwame Nkrumah. Et je crois que nous allons avoir Ruth Bini Ouattara au bout du fil. Ruth, bonjour. Oui, bonsoir Godefroid. Alors, à l'heure où nous sommes, vous êtes à l'hôpital Yalgado Ouedraogo où beaucoup de blessés ont été évacués. Est-ce que vous avez pu entrer dans les salles où sont ces blessés-là? Alors, Godefroid Bazé, il faut signaler que l'accès à l'hôpital Yalgado est extrêmement difficile. Il y a un cordon de sécurité qui est là, qui ne nous permet pas d'avoir accès aux blessés. Mais néanmoins, grâce à l'intervention du directeur général, nous sommes juste devant le service traumatologique où nous avons pu nous entretenir avec le professeur Christophe Da, qui est le chef de service. Il nous a fait un bilan provisoire. 11 personnes blessées ont été transférées au niveau de l'hôpital Yalgado. Et malheureusement, il y a 4 qui ont succombé. Il a dit que 3 sont arrivées déjà mortes, mais il y a une qui était touchée à la tête, qu'ils ont tenté de réanimer. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas bien passées. Et ils ont reçu par la suite 5 blessés.
Et actuellement, le service de traumatologie est extrêmement débordé, ce qui fait que l'accès au service est très difficile. Et pour l'instant, il y a certains patients qui sont au niveau du bloc opératoire. Le professeur ne peut pas nous dire si le pronostic vital est engagé ou pas. En tout cas, il faut dire qu'ils appellent la population, tous ceux qui peuvent faire des dons de sang et autres, à effectuer le geste pour pouvoir sauver des vies. Et ce qu'il faut signaler également, c'est qu'au niveau de l'hôpital Yalgado, nous avons rencontré pas mal de gens. Certains sont venus accompagner des frères qui sont blessés. D'autres également sont là parce qu'ils ont des personnes qui sont disparues. Ils ne savent pas si ces personnes ont survécu, ils ne savent pas si ces personnes sont blessées ou ils ne savent pas si ces personnes sont décédées. Donc, ils sont venus aux nouvelles pour voir si parmi les blessés qui ont été transférés au niveau de l'hôpital Yalgado, s'il n'y a pas de proches. Donc, ce que nous pouvons dire pour l'instant de la situation au niveau de l'hôpital Yalgado, il faut noter également qu'il y a certaines autorités, notamment des députés qui ont effectué le déplacement, d'autres qui font la navette avec les ambulances pour pouvoir convoyer les blessés et suivre la situation de près. Donc pour l'instant, c'est ce que nous pouvons faire comme bilan de la situation au niveau de l'hôpital Yalgado. Mais l'accès au service de traumatologie est extrêmement difficile. Et il n'y a vraiment pas bon espoir. Est-ce qu'il y a une ambiance, Ruth, est-ce qu'il y a une ambiance particulière? Est-ce qu'il y a un va-et-vient des sirènes, des ambulances? Est-ce qu'il y a un remue-ménage ou bien en tout cas c'est toujours le même calme à l'hôpital Yalgado? Oui, Godefroy, ce que je peux dire, c'est que devant la devanture de l'hôpital Yalgado, au niveau du grand portail, on assiste vraiment à un balai des ambulances qui vont et viennent. Mais à l'intérieur de l'hôpital, notamment au niveau du service de traumatologie, il faut dire que c'est vraiment un silence de cimetière. L'atmosphère est assez lourde et présente. On peut sentir la tristesse, la désolation dès qu'on est à vivre. Donc vraiment, tout le monde s'en remet au ciel, les gens sont dans les prières. Vraiment, ce n'est pas facile. Que Dieu vienne en aide au Burkina. Voilà, donc Ruth Bini Ouattara, vous avez dit au début de votre intervention qu'il y avait 11 personnes qui avaient été évacuées sur l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Et puis, on note malheureusement 4 décès à ce niveau de l'hôpital Yalgado. Et ce qui fait que le bilan pourrait s'alourdir avec les 17 morts constatés sur place donc au restaurant turc Istanbul. Ruth Bini Ouattara, et nous allons en tout cas rester en contact avec vous chaque fois que besoin sera. Vous nous appelez pour nous donner des précisions sur ce qui se passe à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, de nombreux blessés de cette attaque terroriste qui est survenue hier soir sur l'avenue Kwame Nkrumah au restaurant Istanbul, et donc a fait de nombreux morts et de nombreux blessés. Et vous êtes à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. J'espère aussi que vous allez pouvoir avoir une interview avec le directeur général de l'hôpital Yalgado Ouedraogo pour situer un peu les conditions et puis les précautions et j'allais dire tout ce qui est mis en branle pour que la prise en charge est rapide et efficace de ces blessés et en tout cas soit effectuée. Merci Ruth, nous vous retrouverons tout au long de cette édition spéciale. Faites-nous appel si vous avez d'autres informations à nous livrer. Voilà donc, merci à Ruth Bini Ouattara, merci à Pascal Canet. C'est ce qu'on pouvait dire à 2 heures passées d'une vingtaine de minutes sur cette attaque terroriste qui est survenue hier soir sur l'avenue Kwame Nkrumah au restaurant Istanbul, où 17 personnes ont été tuées et 8 blessées selon le bilan officiel fourni par le ministre de la Communication. Et il y a également de nombreux blessés qui ont été évacués sur l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Malheureusement, on note à ce niveau 4 décès, ce qui pourrait faire alourdir le nombre de victimes de cette attaque terroriste.